Suivent Cyril Henny, Benoît Rousselot, Serge Jordan, Grégoire Hotz, Jérôme Galpin et Éric Rousset, séparés par quelques dixièmes de seconde, preuve que les concurrents n'ont pas pris cette spéciale spectacle à la légère. La fièvre n'en a pas moins pris le pouvoir. Le deuxième, c'est Nicolas Bernard. Il s'intercale très facilement dans les 10 premiers du plateau national français. Les pilotes français se battent entre eux. C'est la même. Est intacte du côté du team Ménétrier Sport Auto et que par conséquent il faudra compter avec eux en tout cas. À la fin de la première étape, le classement s'établit ainsi. La Citroën Xara T4 de Philippe Bugalski, Jean-Paul Caroni est en tête avec 8 secondes 7 d'avance sur la Subaru Impreza WRC de Simon Jean-Joseph, Jacques Boyer et 30 secondes 1 sur la Renault Maxi Mégane MSA de Serge Jordan, Patrick Pivato. Ensuite, on trouve la Renault Maxi Mégane de Rousselot Panseri, la Peugeot 306 Maxi de Henny Brand. Le 6e est aussi en tête du championnat suisse, Hotz Kalam. Ils sont suivis de 2 autres Méganes, celle de Galpin Delbecq et Rousset Calmette. Le top 10 est complété par la Peugeot 306 Maxi d'Enjolras Zazurka et la Subaru Impreza de Hippolyte Clévenot. En groupe N, après l'abandon de la Mitsubishi Lancer Evo 6 de Jean-Luc Crétier, c'est le pilote local Philippe Gonzalez qui est en tête au volant d'une Clio Williams. En groupe F, c'est une coupe Porsche. Serge Sastre est en tête devant Gilles Nantais et Richard Caillat. La deuxième étape se déroule sur 11 épreuves, 2 boucles de 5 spéciales, plus l'épreuve de Limonas de Montverdun pour terminer. Chez Citroën, si la première étape s'est déroulée sans trop de problèmes, il faut confirmer ce deuxième jour. Philippe Bugalski frappe d'entrée dans la première spéciale du jour et repousse Simon Jean-Joseph à plus de 10 secondes. Victime de petits problèmes moteurs avant d'effectuer une légère touchette, Serge Jordan perd un peu de temps dans cette spéciale. Vous avez eu droit à un tour en Citroën Xara T4 dans une spéciale de nuit. Maintenant, c'est une spéciale de jour, toujours avec Philippe Bugalski et Jean-Paul Caroni. 40 mètres, 115, 115, prochain fond absolu. 60 mètres, attention, frein droite 80 extérieur carrefour, donc il sera rapide. 150 mètres, attention, droite gauche 125 ferme. Attention, 125 ferme. Droite à fond ferme, jusqu'au extérieur de droite 104 léger. Extérieur droite 104 léger. Et à fond, jusqu'au fond long absolu. 100 mètres, panneau droite 105 léger, extérieur. 105 léger extérieur. Au gauche 115 fermé ouvre. Plus gauche 125 tard ferme. 40 mètres. Droite 106 ouvre. Toujours aussi impressionnant, n'est-ce pas? 106 léger ton. 106 léger ton, voyons pour 80 mètres. Maison, droite pour 110. Droite pour 110. Et à fond, plus droite 110. Et à fond long, ouvre. 30 mètres, droite 124 ferme. Deuxième boucle est toujours la même domination de la Citroën qui remporte les scratchs les uns derrière les autres. Simon Jean-Joseph est toujours second, mais il est partagé entre 2 sentiments. Content de figurer à cette place avec une voiture qu'il découvre, et mécontent de ne pas être plus menaçant pour la Citroën à cause de petits problèmes techniques.
Pour la troisième marche du podium, c'est toujours très serré entre Éric Rousset et Benoît Rousselot qui poursuivent leur remontée face à Serge Jordan, valeur étalon des Renault Maxi Mégane, puisqu'il fut pilote officiel Renault en championnat de France et de Grande-Bretagne. Toutes les places sont disputées, c'est l'attaque à outrance pour tous les pilotes. Le deuxième passage dans la spéciale de la Croix couverte n'apporte pas de changement. Philippe Bugalski l'emporte à nouveau devant Simon Jean-Joseph. Ensuite, on trouve un trio de Mégane, celle de Serge Jordan devant celle d'Éric Rousset et de Benoît Rousselot. Philippe Bugalski continue à aligner temps scratch sur temps scratch, alors que Simon Jean-Joseph semble avoir levé le pied en cette fin de course. Mais tout est relatif. Pour les places d'honneur, ça ne lève pas. Il faut continuer à attaquer. N'est-ce pas, Serge Sastre ? Les nombreux spectateurs présents se régalent du spectacle proposé par tous les pilotes encore présents en course. Ils sont encore 150 sur les 219 au départ. Philippe Bugalski va-t-il réaliser la totale, 15 spéciales sur 15? Il semble bien parti pour cela, et sauf erreur de la part du leader, ses adversaires ne sont pas en mesure de lui résister. Que ses adversaires s'appellent Simon Jean-Joseph ou Serge Jordan. N'oublions pas que ces superbes spéciales se déroulent dans les vignobles du Beaujolais. Cela a peut-être tourné la tête au leader de l'épreuve, puisqu'il laisse la dernière spéciale à Éric Rousset qui ponctue sa superbe remontée par une non moins belle victoire dans cette dernière spéciale. Cela lui permet de rejoindre Charbonnière à une magnifique 4e place au scratch, confirmant ainsi sa rapidité d'adaptation. Il devance Benoît Rousselot. Les 3 premières places sont occupées par Philippe Bugalski, bien sûr, devant Simon Jean-Joseph et Serge Jordan. Le groupe F, assorti d'une belle 7e place au scratch, est enlevé par Serge Sastre. Jérôme Galpin remporte le classement promotion en terminant 6e au général. Le groupe F est l'apanage du Lyonnais Philippe Gonzalez avec sa Clio Williams. Autre course dans la course, le volant 206 WRC. Nicolas Bernardi remporte la première manche devant Franck Vérissel et Brice Tirabassi. Podium bien mérité pour les vainqueurs. Qui était dessous, oui. On se demande après pour celui qui remporte ce premier rallye. Je veux bien se parler de l'équipage entre... Autre podium bien mérité, celui de Simon Jean-Joseph. L'homme qui aura tenté de répondre coup pour coup à cette toute nouvelle Xara T4
et qui, bien évidemment, est retourné vers ses... Les impressions du vainqueur après cette première épreuve. On le retrouve comme s'il n'était jamais parti. C'est un peu ça l'histoire, pratiquement les mêmes couleurs. Je pense que la voiture a un énorme potentiel. Moi, j'ai beaucoup à apprendre encore avec cette auto. Et pour la conduire à la limite comme je pouvais conduire une kit car. Et donc ça promet de belles courses et il y a une belle marge de progression. Je dirais que Simon avait une très bonne voiture ici, dotée de très bons pneus aussi. Et pour nous, c'était une belle référence. Et d'avoir dominé comme ça la course, c'est super pour nous. 3 secondes 2 dans la seconde. Simon Jean-Joseph, sur une voiture manquant encore de mise au point, fait mieux que limiter les dégâts. En effet, en ce début de course, sur les 2 premières spéciales, l'écart au kilomètre se situe aux environs de 3 dixièmes de seconde. La bataille est bien engagée. Présentation des kit cars. Au volant d'une 306 Maxi toute neuve, le Suisse Cyril Henny tentera de terminer le championnat sur la 3e marche du podium comme en 1999. Il débute par une 3e place dans la première épreuve spéciale. L'homme et la machine sont déjà dans le coup. Déjà dans le coup aussi, Benoît Rousselot qui continue à faire confiance à la Renault Mégane, préparée chez Automeca. Dans les 2 premières spéciales, ils terminent respectivement 5e et 4e. Longtemps annoncé sur une Subaru Impreza, Eric Rousset, vainqueur des 2 dernières éditions du championnat promotion, est finalement engagé dans le grand championnat au volant d'une Maxi Mégane, préparée chez Barroso. La Suisse n'est pas éloignée, le Lyon Charbonnière est la première épreuve du championnat helvétique. Grégoire Hotz est l'un des favoris au volant de sa Maxi Mégane. Autre Suisse au volant d'une 306 Maxi, Ebi qui réalise une première étape en demi-teinte. Serge Jordan, dont la Maxi Mégane de Ménétrier Sport Auto a pris les couleurs de Elf en remplacement de Fina, est considéré comme l'un des outsiders du championnat 2000. Il confirme ses ambitions en terminant 4e puis 3e des 2 premières spéciales. Dans l'attente d'une 106 kit car, le champion de France des voitures de série, Cédric Robert, se contente d'une 106 S16. Mais il a déjà démontré qu'il sait bien l'utiliser. La nuit est tombée. Il reste 2 épreuves spéciales à disputer avant la fin de la première étape, dont une de près de 16 km. Le moindre faux pas est interdit, les pilotes le savent. Le degré de concentration est à son maximum au départ de la spéciale. L'an dernier, nous vous avions fait partager les sensations ressenties par les pilotes à l'aide de caméras embarquées. Vous nous avez dit avoir été impressionnés, alors nous récidivons avec des images de nuit pour commencer. Vous êtes dans la Citroën Xara T4. Droite à fond ouvre, 60 mètres, poste droite à fond, jusqu'au 125 bornes, droite 115 ouvre, ferme à fond tôt, 80 mètres, maison, attention, droite 116, léger ferme, et à fond 60 mètres, gauche à fond, 40 mètres, fin gauche. La longue spéciale de nuit a vu une nouvelle victoire de la Xara T4 de Bugalski, mais Jean-Joseph est sur les talons de la Citroën. La Subaru est à 2 secondes 8. Ensuite, on trouve Serge Jordan à 10 secondes, Cyril Henny à 12,8 et Benoît Rousselot à 14 secondes 7. La dernière épreuve de la première étape a lieu dans Lyon, autour du stade de Gerland, permettant ainsi à de nombreux spectateurs de venir découvrir le rallye. Cette spéciale dans la ville de 1 km 580 voit une nouvelle victoire de Philippe Bugalski devant Simon Jean-Joseph à 1 dixième de seconde et la surprenante Porsche Groupe F de Gilles Nantais.